apôtres qui demandent à Jésus qu'il leur apprenne à prier. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont vu Jésus prier. Quand vos petits-enfants que vous présentez au baptême vous verront prier, ce que j'espère, ce que je vous souhaite, eh bien, ils n'auront même pas besoin de vous demander de leur apprendre à prier. Ils prieront. Quand on a vu quelqu'un prier, on se met à prier. Jamais je n'oublierai ce grand-père qui vient d'enterrer sa femme, qui a enterré sa petite fille, et que je retrouve un matin à 5 heures, à genoux, devant la Vierge Marie, à la grotte de Lourdes, à la grotte de Massabielle. Moi-même, j'allais prier. Nous nous sommes retrouvés tous les deux. Je ne l'ai pas dérangé, je suis resté en arrière. La sérénité du visage était lumineuse. À un moment, les mains ouvertes étaient à la fois des mains d'offrande et des mains de recueillement. La prière qui plaît à Dieu ne s'exprime pas dans des revendications salariales, syndicales. La prière qui plaît à Dieu, c'est celle de l'enfant. L'enfant que nous sommes. Les enfants que vous bercez dans les bras de votre affection, de votre tendresse, de votre amour, de votre foi. La prière qui plaît à Dieu à travers le Notre Père, c'est une prière qui exprime les 7 demandes de la prière du Notre Père. Le Notre Père, c'est la prière qui est commune aux 3 grandes religions chrétiennes, les orthodoxes, les protestants, les catholiques, adressent à Dieu la même prière, le Notre Père. C'est vraiment une expression et une manifestation de ce grand désir d'unité que nous voulons créer après les ruptures et les blessures liées à l'histoire. C'est un désir d'unité dans la communion de nos différences. Et pour ce faire, nous nous adressons au même Père, parce que nous sommes ses fils invités à vivre en frères. La prière de demande, puisque le Notre Père est une prière de demande, vous ferez attention qu'il y a 7 demandes dans la prière du Notre Père. Je ne vais pas les développer, vous les chercherez vous-même et vous découvrirez qu'à travers ces 7 demandes, c'est une invitation à entrer en relation de communion filiale et en relation fraternelle avec les autres. D'un côté, la prière de Notre Père nous fait entrer dans la cellule secrète où Jésus prie son Père. Il ne fait pas de bruit. Mais en même temps, la seconde partie devient une prière missionnaire. Elle nous demande nous-mêmes de pouvoir partager aux autres ce que nous recevons chaque jour de la part de Dieu, à travers nos rencontres, à travers nos partages, à travers nos soutiens, à travers tout simplement notre présence. Comment, mes frères, ne pas laisser monter dans la mémoire de notre cœur ces personnes dont nous avons été les témoins, qui sont des priants. Je pense à nos malades qui si souvent
sont des grands priants, en égrenant leur chapelet, en tenant la croix du Christ dans leurs mains sur leur cœur, ou bien en restant les mains ouvertes. C'est non seulement impressionnant, mais leur silence priant devient une véritable parole. Et ces frères et sœurs qui prient sur leur lit de malade, de solitude, de combat, sont pour nous des chemins très encourageants pour que nous soyons dans la persévérance pour prier. Pas comme des moulins à café, pas comme des moulins à prière, mais vraiment pour entrer en relation intime, silencieuse, avec celui qui ne cesse de nous dire « Je t'aime depuis toujours », comme vous-même, parents d'Edgar et de Diego, vous leur dites à ces deux enfants « Nous t'aimons, nous vous aimons ». Demandez à Dieu. Qu'est-ce qu'on peut demander à Dieu? Bien sûr, on demande la santé. Bien sûr, on demande la paix. Bien sûr, on demande de pouvoir trouver du travail. Bien sûr, on demande la grâce de savoir accueillir l'autre tel qu'il est. Ce que Dieu nous invite à demander, c'est ce qu'il désire pour nous. Qu'est-ce que Dieu désire pour nous? Il désire que nous nous reconnaissions ses fils et que nous nous reconnaissions des frères. Nous avons le même Père. Qu'est-ce que nous désirons? Qu'est-ce que nous désirons demander à Dieu? Qu'est-ce que vous désirez demander à Dieu en cette messe? La réponse est inscrite dans le secret de la vie de chacun de vous. Mais on peut désirer, sans doute, de pouvoir grandir, de pouvoir tenir le coup quand c'est difficile, de pouvoir nous soutenir. Fais-moi, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dit ceci, Seigneur, fais-moi te demander ce que tu désires pour moi. Dieu désire que nous soyons ses fils, que nous vivions frères. Puis, fais-moi désirer ce que tu me demandes. Et qu'est-ce que Dieu nous demande? C'est dans l'Évangile. Deux choses. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain. C'est facile à retenir, hein? C'est beaucoup plus difficile à vivre. Celui qui vous adresse sa parole et qui partage sa méditation avec vous, on sait quelque chose. C'est beaucoup plus difficile. Et c'est pourquoi il nous faut entrer dans la prière de Jésus. Seul, lui, Jésus, peut nous apprendre à aimer son Père, bien sûr, mais à nous aimer aussi les uns les autres. En ce matin, qui nous réunit dans la joie de ces deux baptêmes, Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci pour ceux qui nous ont appris à prier. Nous te disons merci pour ceux qui nous soutiennent dans la prière. Nous te disons merci aussi pour ceux que nous soutenons nous-mêmes. Nous te disons merci pour cette célébration de ce matin, où nous sommes tous venus pour prier Dieu, notre Père. C'est pourquoi, tout à l'heure, pendant la messe où nous dirons le Notre Père, vous ferez attention, parce que je dirai une phrase du Notre Père tout seul, et vous la répéterez après moi, de sorte à ce que nous prenions le temps de nous accueillir comme des fils de Dieu et de nous engager à vivre en frères. Amen. Alléluia.